Ouais, alors, je vais revenir un tout petit peu sur l'arrivée de l'IA et comment nous on l'a vécu et comment les collaborateurs du service l'ont vécu. Cette IA, en tout cas l'émergence de l'IA est arrivée Oui, très rapidement, de façon très subite, en tout cas, et notamment auprès du grand public. Et toute la communication qui a été faite autour de l'IA et de l'utilisation de l'IA dans le oui, domaine oui. professionnel a été extrêmement soudaine. Donc je vous cacherai pas qu'effectivement ça a généré une Beaucoup de peur, période, hein. ouais, beaucoup de peur, Beaucoup d'appréhension. beaucoup d'appréhension. Il y a eu une phase de stupeur au départ, une phase d'incompréhension et une phase de déni Hmm. face à ces outils-là. Donc il a fallu travailler en interne de façon très précise, pour démystifier l'IA, c'est-à-dire comprendre les mécanismes de fonctionnement. C'est des techniciens chez nous, hein, donc on a Ouais, besoin de comprendre comment ça fonctionne et de savoir jusqu'où on peut ouais. aller, quel est le type de remplacement que ça peut faire. Donc il a fallu retravailler sur ces mécanismes-là, faire comprendre, c'est-à-dire avoir toute une campagne interne de conférences qui allait nous expliquer. On a fait intervenir des gens qui nous ont expliqué ce que c'était l'IA, comment ça se montait, et quels étaient les types d'utilisation, pour que les gens, à un moment donné, mesurent qu'en fait l'IA n'était qu'un outil certes ultra puissant, mais un outil Oui, et qui puissent aussi faire la part des choses sur la plus-value qu'ils apportaient oui. eux-mêmes en tant que développeurs expérimentés Voilà, et donc professionnels qui n'allait d'informatique. pas les remplacer, mais qui allait être Exactement, à l'inverse quelque chose qui allait considérablement augmenter leur productivité. tout à fait, les aider dans leur quotidien et Hmm. notamment sur des tâches où ils sont aperçus eux-mêmes qu'ils n'avaient plus de plus-value. Oui, c'est Et ça, ouais. donc de se Ouais. concentrer sur l'intelligence qu'ils pouvaient apporter à l'entreprise et dans leur quotidien. Et ça, alors, moi j'estime que ça a été extrêmement rapide chez nous Ouais. parce qu'il a fallu un trimestre. Dans d'autres sociétés, c'est beaucoup plus long que ça. Aujourd'hui, en moins d'un an, entre guillemets, l'usage de l'IA s'est généralisé dans tous les secteurs. Dans l'utilisation même au jour le jour, dans la production de code, l'explication de code, la production d'algorithmes, de choses comme ça, mais aussi dans les tâches administratives, rédaction de documentation technique, des Ouais, choses comme d'accord, ouais. ça, tout en conservant bien cet esprit critique quant à la génération quant au résultat de l'IA. Ah oui, Donc, d'accord. bien sûr que tout le monde relie, tout le monde valide, et c'est nécessaire Hmm. aujourd'hui de pouvoir apporter, exercer son esprit critique quant au résultat de l'IA. Mais aujourd'hui, c'est intégré, quasiment l'ensemble des collaborateurs ont accès soit à des IA gratuites, soit à des IA payantes aujourd'hui intégrées dans nos outils Oui, bureautiques. Mais il n'y a plus cette méfiance par rapport à l'IA. Je pense qu'il y a vraiment eu un retournement de situation. oui, Il reste encore quelques exceptions, mais ça, on va le d'accord. travailler Ouais. au fur et à mesure. Il reste encore quelques exceptions, mais cette phase de peur et de stupeur, elle est passée Hmm. aujourd'hui. Sur le code lui-même, et je reviendrai là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a certains défauts. C'est-à-dire que les IA, en fait, ont l'habitude de générer du code toujours le même et de transporter à la fois parfois des bugs, des hallucinations liées à ça. Donc Hmm. c'est pour ça qu'il y a une nécessité de re-regarder. Et il y a une autre problématique, mais on est équipé pour ça, c'est que ce code-là peut parfois contenir des vulnérabilités. Alors nous, on est équipé en interne pour le Ah oui, contrôle d'accord, ouais. de nos vulnérabilités pendant les nightly builds, mais ce sont des points importants aujourd'hui qu'on a détectés, c'est Ouais. que ce code généré, potentiellement, peut impacter la sécurité du code et qu'il faut être extrêmement vigilant quant à cette utilisation-là. Donc il faut être outillé Hmm, sur d'accord, la ouais. notion Et, de vulnérabilité. Ça, c'est pour les le code. processus de contrôle de vulnérabilité du code donc, ont dû être renforcés Ont dû être à renforcés l'évidence pour et chez corriger nous, ce... mais ailleurs. C'est-à-dire Oui, que l'ensemble des interlocuteurs ont vu l'augmentation ouais, significative des ouais, ouais. vulnérabilités depuis l'utilisation de l'IA pour la génération du code. Ouais, ouais. D'ailleurs, bah, nous on le voit en fait, hein, il y a une forte poussée de la demande autour de notre produit CodeChecker, donc qui est là pour contrôler la vulnérabilité du code source IBMI, et donc, c'est évident que l'origine de cette forte poussée donc, est liée à Elle vient de là. cette préoccupation. Tout à fait, c'est un effet induit. Donc là, on a un cap qui est passé, puisque donc là, effectivement, donc, il y a eu toute une période de temps où donc, les augures disaient il y a plus d'avenir pour le poste de développeur, donc le développeur va être remplacé. Bon, maintenant, on revient à des choses un peu plus pragmatiques et concrètes. Donc, c'est pas le développeur qui va être remplacé. Donc,
La personne qui n'intègre pas l'IA, c'est sûr que sera un peu plus challengée parce que justement, elle va forcément potentiellement être challengée par une personne qui maîtrise bien son Exactement. usage et qui sera de fait naturellement beaucoup plus productive. Tout à fait. Donc ça c'est notre usage interne, donc des gains de productivité quand même bien Extrêmement important, oui, ouais. extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a réduit toutes les tâches sans plus-value, sans forte plus-value. Et effectivement, on voit aujourd'hui, quand on discute avec les collaborateurs, qu'ils ont beaucoup plus de temps à consacrer à des tâches à haute plus-value, sur de l'algorithmique, sur des choses bien précises. Mais la génération de code en tant que telle, elle est voilà, peut-être aujourd'hui à 60% confiée à une IA. D'accord, Sur des portions de code. Hein. On ne parle pas d'architecture d'application, bien on sûr, parle bien de la génération de code spécifique. D'accord. Voilà, il y a plus-value. L'utilisation à bon escient d'un outil qui est magique, mais qui va de toute évidence pas remplacer l'humain. Tout à fait.